Soyez les bienvenus pour le live Orange, nouveau rendez-vous en direct pour vous plonger au cœur des événements comme si vous y étiez. Bienvenue donc ici à Deauville au Women's Forum, 10e édition de cet événement devenu une institution. Avant toute chose, sachez que vous pouvez réagir en direct sur le compte Twitter @orange et #liveorange. Notre première invitée, c'est Véronique Morali. Bonjour. Bonjour. Ravie de vous avoir. Vous êtes à la tête notamment des sites Terra Femina et PureMedia.com qu'on connaît très bien. Et puis surtout, vous êtes présidente du Women's Forum et ce depuis 4 ans. Alors pour celui ou celle qui n'en aurait jamais entendu parler, déjà c'est pas bien, mais qu'est-ce que vous pourriez lui en dire ? Qu'il faut absolument venir pour découvrir. Je crois que le mieux, c'est même pas de décrire, c'est vraiment d'inviter à l'expérience parce que c'est une aventure, c'est un partage, c'est une émotion, c'est toute une série de rencontres et rien ne vaut le fait que on a cette opportunité multicolore, diverse, de se faire des nouvelles amies à travers le monde et de s'enrichir intellectuellement tout en étant assez éveillé sur les sujets du monde. Alors justement, la thématique de cette année, c'est Leading for a more equitable world. Alors en français, ça serait peut-être mieux, œuvrer pour un monde plus équitable. Quelque chose me dit qu'il y a du boulot et que le thème est venu assez évidemment. Il est venu assez évidemment, ça vous avez tout à fait raison et vous avez aussi tout à fait raison de me dire qu'il y a énormément de boulot. Je crois qu'au moins, si on en a conscience, c'est déjà un premier pas. Là, l'idée, c'est qu'on est toutes des femmes qui possiblement avons une faculté d'influence, une faculté de changer, non pas le monde, mais son environnement, son monde, exactement. Et qu'il ne faut jamais oublier tout ce qui va beaucoup plus mal que ce qu'on vit à côté. Alors c'est une édition anniversaire, je le disais, 10e anniversaire du Women's Forum. Vous avez évidemment vu beaucoup de projets défiler. Est-ce qu'il y en a un que vous retenez particulièrement ? Non, c'est moins une logique de projet ici qu'on accompagne au Women's Forum qu'une logique de démonstration des initiatives qui sont menées par les entreprises et par les femmes, par les ONG, puisqu'on a la possibilité de les avoir toutes comme invitées. Et je dois dire que quand on voit la cérémonie des Women for Change qu'on a partagée tout ensemble hier, puisqu'il y avait 1000 femmes extrêmement engagées et passionnées par un vote, puisque c'est la Fondation Justement, on va en parler Orange. tout à l'heure et recevoir les deux lauréats. On sait qu'on a des tas de projets de par le monde dont on ne connaît pas l'existence et qui méritent tous d'être accompagnés. Alors justement, on va accueillir, vous allez rester avec nous, celle avec qui vous avez partagé la cérémonie hier du prix Women for Change. Vous la connaissez bien, c'est une autre femme de tête et d'influence et c'est bien sûr Christine Albanel qui va nous rejoindre tout de suite. Christine Albanel qui a remis les prix Women for Change. Mais je vous en prie, tout ça est en direct. C'est ça aussi le live. Et je le rappelle, j'en profite, du coup, vous pouvez réagir en direct sur notre compte Twitter @orange. Soyez la bienvenue. Merci. Je vais rappeler en quelques éléments, parce qu'il y en a beaucoup évidemment, votre parcours ministre de la Culture pendant 2 ans. Et puis depuis 2010, membre du comité de direction d'Orange et présidente déléguée de la Fondation Orange. Vous connaissez toutes les deux, je l'ai dit, vous êtes toutes les deux des femmes de tête et d'influence. Au-delà de ça, qu'est-ce qui vous rapproche ? On a l'impression ici, à Deauville, d'une unité entre femmes. Qu'est-ce qui vous rapproche à vous toutes les deux ? Christine ? Écoutez, ce qui nous rapproche, je pense, c'est une certaine idée de la puissance des femmes quand elles sont unies, parce que réunies. Je pense que Véronique porte cela depuis des années. Avec beaucoup d'efficacité, elle a créé quelque chose. Et c'est aussi sa personnalité, je veux le dire, qu'il crée. C'est un peu une parenthèse dans la vie, le Women's Forum. On quitte sa vie normale. Et on retrouve... C'est un monde idéal que vous retrouvez ici C'est pas un monde idéal parce qu'au contraire, c'est un monde qui vous invite à affronter toutes sortes de problèmes, toutes sortes de problématiques. Et en plus, attirer l'attention des hommes également qui sont là, parce que le Women's Forum n'est pas bêtement féministe, il accueille au contraire volontiers les hommes, qui généralement ne sont pas si à l'aise que ça d'ailleurs quand ils viennent, et qui en retirent beaucoup d'enseignements, beaucoup de messages, et la nécessité de mettre la barre plus haut, en particulier dans leurs entreprises. Donc je crois que oui, Véronique a fait un job absolument extraordinaire depuis 10 ans. Merci beaucoup Christine, et ça me touche d'autant plus que Christine est pour beaucoup d'entre nous, en tous les cas celles qui la connaissent, mais aussi son aura personnelle, une femme engagée dans la culture au démarrage, c'est comme ça qu'on se la figure. Et aujourd'hui, dans le cadre d'une entreprise qui n'est pas son milieu d'origine, et en se saisissant à bras le corps d'une fondation aussi
ambitieuse, exigeante et qui couvre le monde. Voilà, elle montre à quel point les femmes peuvent changer de peau, mais laisser tout ce qui les caractérise, c'est-à-dire une authenticité, beaucoup de courage, beaucoup de franchise, parce que ce qui caractérise Christine, c'est quand même son franc-parler. C'est son franc-parler, et ça, c'est quand même génial. Et on en a vraiment besoin, parce qu'on n'est pas dans un monde qui est caractérisé par le courage, ni forcément l'ouverture d'esprit. Quand est-ce que vous avez décidé à titre personnel, est-ce qu'il y a eu un événement particulier où vous vous êtes dit, en effet, je veux aussi œuvrer pour le destin des autres femmes ? Moi, je ne le caractériserais pas comme ça. Il n'y a pas un déclic. C'est une série d'événements, c'est une évolution personnelle. Et c'est une évolution. Enfin, à 30 ans, 40 ans, on est moins soucieuse des autres. On est plus égoïste au sens où on est égoïste pour la bonne cause. On construit sa vie, on a ses enfants. Et puis à un moment, on se dit, mais il y a tellement de choses à faire. Et puis il y a des rencontres avec des femmes géniales. Et on se dit, ça serait bien de bosser avec des femmes géniales. Et pourquoi pas, et sûrement, surtout pour les autres femmes. Christine ? Je crois qu'il y a un élément aujourd'hui qui est aussi une grande prise de conscience. Au fond, il y a 20-30 ans, on avait l'impression qu'on suivait un espèce de mouvement ascendant dans toute la planète pour la situation des femmes et qu'on s'approchait d'un modèle où finalement les femmes seraient plus libérées, plus heureuses, etc. Et depuis maintenant 10 ans, nous vivons absolument le contraire. Nous vivons au contraire le retour dans beaucoup d'endroits, à l'obscurantisme, on le sait, à la violence. Et nous, femmes occidentales, nous sommes protégées de cela et on se dit peut-être pas tant que ça. Et on a l'impression que ce qui était acquis, on n'y pensait même pas. Eh bien, c'est toujours à conquérir. Et c'est pour ça que c'est important, le Women's Forum aussi, pour rappeler que ça reste toujours à conquérir. Il faut faire attention. Véronique Morali, avant de vous libérer, vous avez ouvert le forum avec ça. Vous allez quitter la présidence du Women's Forum. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a motivé votre choix ? Je crois que encore une fois, c'est une étape de vie. Comme de la même façon qu'à un moment donné, on se dit il faut faire de plus en plus de choses et œuvrer pour autre que pour soi. Après 10 ans de bons et loyaux services, mais aussi d'un engagement véridique. Je crois qu'on ne peut pas faire tout ça si on n'est pas profondément authentique et convaincu qu'on peut faire bouger les choses, même modestement. Je pense que c'est bien de passer le flambeau. Il faut que ce forum soit incarné par d'autres. Je ne voudrais pas me sentir trop vieille aux yeux de toutes ces femmes qui viennent. Et voilà, ça ne veut pas du tout dire que je déserte la cause des femmes ni que je déserte le forum. Des femmes comme Christine qui incarnent ce forum me donneront toujours envie. Elle ne reprendrait pas le flambeau. Il faut lui demander. Mais elle a, voilà. Non, je sens que je suis très heureuse de venir, très heureuse de participer, mais je ne me sentirai pas d'aller porter cette vaste entreprise, surtout après Véronique. Ça va être un challenge très dur. Non, mais voilà, c'est une étape de vie, on va dire. Alors, merci beaucoup de votre présence et bonne fin de présidence. Merci beaucoup. Merci. Christine Albanel, alors, on va rester ensemble. J'ai rappelé vos fonctions et puis on a commencé à en parler. Des fonctions qui vous amènent aussi ici à remettre un prix. Ça s'est passé hier soir. Pour la 2e année consécutive, la Fondation Orange, en partenariat évidemment avec le Women's Forum et le magazine Marie-Claire, vous avez décerné le prix Women for Change. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce prix ? Quel type de projet souligne-t-il ? Bien, c'est un prix que nous avons créé effectivement l'an dernier. Ce n'est que la 2e édition avec le magazine Marie-Claire et le Women's Forum. Ça part d'un constat très simple. Dans beaucoup d'endroits du monde, spécialement en Afrique, ce sont les femmes qui tiennent les sociétés. Il y a ce qu'on appelle des femmes puissantes qui vraiment font un travail absolument remarquable, spécialement dans les champs de la santé, dans les champs de l'éducation, de la défense d'ailleurs, de la situation des filles, des petites filles. Bon. Et je crois que c'est important, précisément ici à Deauville, et de les mettre en valeur. D'où l'idée de ce prix qui se passe finalement en 2 étapes, c'est-à-dire qu'on demande à toutes nos fondations dans les différents pays de présenter des candidates. Cette année, on en a eu 25, et puis après on se réunit, en effet, il y a un jury pour en sélectionner 5, particulièrement peut-être remarquables, avec des profils tout à fait différents, venant de pays différents, mais qui toutes ont en commun de se battre précisément pour les femmes. Et c'est vrai que hier, il y a eu la lauréate, une vient du Niger, mais l'autre vient de RDC. Et par exemple, nous savons toutes que la République démocratique du Congo connaît des violences absolument terribles, et que les viols, par exemple, sont fréquents, systématiques, et touchent parfois des petites filles entre 3 ans, 4 ans, 5 ans.
Et d'ailleurs, le célèbre médecin, je crois le docteur Mukabe, qui a reçu le prix de la Fondation Chirac l'an dernier, avait réparé dans ce pays 12 000 femmes et petites filles. Voilà. Donc rien que pour ça, je suis extrêmement heureuse qu'on ait pu hier découvrir 5 femmes formidables et 2 femmes spécialement exceptionnelles. C'est un peu c'est l'esprit du prix Women's for Change. J'espère que nous allons continuer. Alors, on va les recevoir dans un instant. Juste m'expliquer l'implication de la Fondation Orange. Pourquoi précisément sur ces terrains-là ? La Fondation Orange elle est présente en Afrique, dans plusieurs pays. Il y a plusieurs fondations pays, plus exactement. Et on sait bien que les choses se jouent sur le terrain de l'éducation, qu'elles se jouent sur le terrain de la santé, sur la protection maternelle et infantile. Bien sûr, il y a beaucoup à faire, mais on sait qu'une petite fille qui va être éduquée, qu'une femme à qui on va donner une petite somme de microcrédit, eh bien, elles vont en faire un destin. Elles vont en faire un destin au service de leur famille. Et c'est pour ça que ça vaut vraiment la peine de porter des projets. Nous avons, par exemple, donné une formation professionnelle à environ 6 000 femmes l'année dernière, dans des secteurs extrêmement différents. On sait que cet effort-là, il va porter des fruits extraordinaires. Voilà. Alors, 25 projets pour le prix Women for Change, 5 candidates. Voilà. Et 2 lauréates. Justement, elles vont nous rejoindre, mais d'abord, petit extrait de leur portrait. J'ai créé Matumaini en 2010. Donc ça, c'est la création de l'association en tant que telle. En septembre 2011, nous avons ouvert le foyer de l'enfance Matumaini, dans lequel j'ai recueilli 30 jeunes filles. La plus jeune à l'époque avait 3 ans et demi quand je l'ai récupérée. Nous nous sommes donnés comme mission à Matumaini la protection, la défense, l'éducation, la scolarisation des jeunes filles mineures en général. Les formes de violence enregistrées sont l'abandon de famille, coups et blessures volontaires, agression sexuelle, viol sur mineurs, mariage forcé et précoce. Nous nous sommes intéressés à assurer la prise en charge holistique des femmes et des enfants victimes de violences basées sur le genre à travers leur prise en charge sanitaire, judiciaire, économique et leur prise en charge psychologique. Et voilà, et les lauréates, elles sont sur le plateau de ce premier live en direct du Women's Forum de Deauville. Soyez les bienvenus, Mariama Moussa et Nouchka Texera. Félicitations d'abord. Merci, bonjour. Bonjour. Merci. Dans quel état vous êtes 24 heures après la remise du prix? Christine Albanel a commencé à parler de ce moment d'émotion hier. Mariama. Merci de m'avoir accueilli sur le plateau de Orange. Et je me dis que cette victoire est le fruit d'une grande mobilisation sociale autour de ma candidature, d'abord dans mon pays, à travers la société civile nigérienne, et bien d'autres pays en Afrique, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Europe, les États-Unis, partout dans le monde. On ne fait que parler de la candidature de Mariama à travers Facebook, les réseaux sociaux. Et je me suis dit que ça a donné son fruit. Et je remercie très sincèrement d'abord la Fondation Orange qui m'a sélectionnée pour faire partie de ces vaillantes femmes engagées pour la cause des femmes en Afrique. Alors vous parliez du digital, juste je le rappelle, parce que c'est aussi important en termes de communication, ça vous a porté, j'espère que ça nous portera. Vous pouvez aussi commenter en direct ce live via le Twitter @Orange. Voilà, j'ai tout bien dit. Mariama, surtout, on s'imagine que ça a une portée personnelle particulière, puisque c'est aussi de par votre expérience personnelle que vous avez créé votre ONG au Niger, c'est parce que vous avez subi à titre personnel des violences conjugales. Bien sûr. C'est parce que j'avais vécu la violence conjugale que je me suis dit, bon, écoutez, en tant qu'assistante sociale de formation, de par mes stages réalisés dans beaucoup de structures telles que les services sociaux de justice, les services sociaux des communes, des mairies, je rencontrais énormément de femmes victimes de violences
qui venaient chercher secours. Et à l'époque, c'était vraiment un sujet tabou au Niger. Il n'y avait pas d'interlocuteur pour elle. Personne n'ose parler même de violence. Vous savez que c'est le patriarcat qui domine chez nous. Une femme doit être soumise. Elle n'a pas le droit d'aller dire qu'elle est violentée ou bien qu'elle est maltraitée de la part de son époux, de son frère ou de sa coépouse. Et du coup, en 1998, j'avais pensé à la création de cette ONG-là, juste à la fin de ma soutenance. Comme je connaissais le phénomène de violence, je l'ai dans ma chair et c'était même mon thème de mémoire, la violence conjugale en milieu urbain. C'était ça, la première initiative mise en application au Niger. D'ailleurs, c'était le tout premier mémoire sur cette thématique. Les gens me prenaient pour une folle. Mais je me suis dit que vous êtes accrochée. Ma lutte ne restera pas vaine. Et je lutterai contre ce phénomène-là tant que je serai en vie. Christine Albanel, qu'est-ce qui vous a touché justement dans l'ONG de Mariama? En la sélectionnant dans un premier temps, évidemment. Moi, ce qui me touche, c'est évidemment le courage qu'il faut pour aller ainsi sur le terrain, pour aller au-devant des populations, dans les villages, porter une parole qui ne doit pas être facile. Parce que quand on mesure, on connaît le poids des traditions, le poids du patriarcat, et à quel point on se met en risque quand on dénonce des situations comme celle des violences conjugales ou des mariages forcés, parce qu'on prend un vrai risque, y compris un risque personnel, je dirais. Franchement, je suis très, très, très bluffée par ce courage. Et je trouve que si le monde entier, en effet, a fait maintenant d'une Mariama une star, eh bien c'est Mariama tout à fait... présidente, en et fait. c'est tout à fait légitime. C'est Mariama présidente du Niger, maintenant. Nouchka, vous vous occupez surtout de l'éducation des jeunes filles, vous en RDC en l'occurrence, et vous c'est en partant de votre pays que vous avez eu envie d'y revenir justement pour aider les jeunes filles. Racontez-nous ce parcours. Oui, c'est exactement ça. J'ai quitté Kinshasa, j'avais 9 ans à cause des problèmes de guerre qu'il y avait à l'époque. J'y suis retournée régulièrement pendant les vacances. Mais en 2004, j'ai décidé vraiment d'y retourner pour m'installer. À la base, ce n'était pas du tout pour m'occuper d'un projet social, même si j'avais cette petite idée quelque part dans ma tête, parce que j'ai vu l'évolution de la dégradation du pays en fait au fur et à mesure que j'allais en vacances. Et donc en 2004, je retourne m'y installer et j'ai commencé à travailler. Et quelques années plus tard, je me suis dit non, ça me trottait toujours dans la tête jusqu'au jour où je me suis dit je vais le faire. Et j'ai commencé à visiter en fait des centres qui existaient déjà. Et plus j'en visitais, plus je me réconfortais dans mon idée de faire mon propre centre. Et mon idée sur les jeunes filles a commencé vraiment à se matérialiser à ce moment-là. Parce que dans tous les centres, d'abord, il y avait d'énormes problèmes d'hygiène, d'énormes problèmes de prise en charge des enfants et beaucoup de discrimination par rapport à la jeune fille. Et donc c'est comme ça que j'ai décidé petit à petit de mettre mon projet en place. Et en 2010, j'ai mis en place l'association Matumaini. Alors, même question, Christine Albanel, qu'est-ce qui vous a touché dans le projet de Nouchka? D'abord, ce qui me touche dans la démarche de Mouchka, c'est le fait que, comme elle dit, qu'elle soit revenue. C'est pas si facile que ça, de partir, de revenir vers... ce n'est pas un champ de roses et de... il faut se heurter, je dirais, coltiner, j'allais dire un peu vulgairement, toutes les résistances, toutes les difficultés. Tout est long, tout est complexe. Voilà, on ne comprend pas forcément la démarche. On ne comprend pas forcément pourquoi on veut s'occuper spécialement des filles, des petites filles, etc. Je trouve que ça me paraît vraiment une démarche assez héroïque, justement, que de ce retour pour le bien du pays, pour le bien d'une cause dont nous savons tous qu'en RDC, elle est quand même particulièrement sensible, parce qu'il y a un problème absolument énorme et dont on parle encore trop peu. Et je trouve que l'actualité chasse un peu aujourd'hui la RDC. On n'en parle pas tellement en France aujourd'hui dans les journaux télévisés, alors que franchement, tous les jours, on pourrait sûrement dire des choses probablement terribles. Exactement, et malgré le fait qu'on se dise qu'on est en 2014 aujourd'hui et qu'on parle beaucoup d'égalité hommes-femmes, etc., autant la RDC est un pays où il y a énormément de femmes aujourd'hui qui s'émancipent et beaucoup avec le retour de la diaspora, énormément de femmes travaillent aujourd'hui qui ont des responsabilités comme les hommes, mais on a encore le poids des coutumes qui fait que la femme a quand même un rôle bien particulier à jouer. Aujourd'hui, on sait que les femmes sont capables de faire plein de choses en même temps. Je vais travailler, je m'occupe des enfants, je prépare, je m'occupe de la maison, etc. Mais on a quand même ce regard qu'on porte sur nous qui des fois reste toujours « je suis une femme ».
le regard, ça peut être positif, comme ça peut être aussi très négatif. Et à mon retour à Kinshasa, moi qui venais de la Belgique, où je me disais, voilà, je suis comme tout le monde, j'ai le droit de travailler. En plus, à l'époque, j'étais indépendante, j'étais maman célibataire à l'époque. Je me disais, je suis capable de tout faire, j'ai le droit de tout faire, en fait, comme tout le monde, comme les hommes, etc. Et puis quand je suis rentrée à Kinshasa, on m'a fait remarquer à plusieurs reprises, en fait, que tu n'es qu'une femme. Et donc à un moment, on essaie de te faire taire. En fait, c'est comme si tout ce qui sortait de ma bouche n'était pas intéressant, en fait, parce que oui, mais non, mais qu'est-ce qu'elle raconte, qu'est-ce qu'elle raconte, quoi. Et j'étais choquée par ça, parce que je me disais, mais c'est pas possible. Tu veux pas m'écouter, tu veux pas écouter ce que j'ai à dire. Pourquoi? Parce que je suis une femme, j'ai étudié, je sais parler. Alors là, j'ai commencé à me poser la question, mais si déjà avec moi, ça se passe comme ça, qui est étudié, qui suis élevée, j'ai vécu dans une civilisation développée, etc. Qu'est-ce qui se passe avec les autres de mon propre pays? Et c'est là où tu commences à te rendre compte que c'est une catastrophe. Avec ça, tu te dis, ok, et ces enfants alors qui sont la nouvelle génération, c'est la génération de demain. Parce que nous, aujourd'hui, on a encore nos parents, nos grands-parents. Nous, on est là, on est les prochains, entre guillemets, j'ai envie de dire, dirigeants et économistes du pays. Mais derrière nous, après, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où je me suis dit, non, il y a un problème. Derrière nous, nos enfants ne sont pas éduqués. Oui, il y a la diaspora, mais c'est quel pourcentage par rapport aux enfants qui sont localement en RDC? Ce sont ces enfants-là qui font la RDC de demain. Et qu'est-ce qu'on en fait? Veut dire la RDC de demain ne représentera rien, ne sera rien, parce qu'on n'aura pas un peuple éduqué. Et c'est là où, pour moi, est un énorme problème. Ce qu'il y a de plus lent, c'est un énorme et de plus problème. long et le plus grand travail de fond. Vous êtes ici au Women's Forum, plein de parcours, plein de grands parcours, beaucoup d'initiatives les unes les autres. Est-ce que c'est émouvant d'être ici auprès de toutes? Est-ce que c'est inspirant? Comment est-ce que vous ressentez cette 10e édition? Je dirais plutôt inspirant. Émouvant, oui, parce que moi, contrairement à madame qui, elle, a fait sa campagne présidentielle. Oui, parce que c'est le choix des internautes, oui, voilà. Il faut le dire. Exactement, elle, c'est le choix des internautes. Moi, ce qui m'a et je pense que ça a rajouté à l'émotion que j'avais hier, je crois que vous avez vu, j'ai pleuré comme une petite fille. Mais c'est vraiment de me dire que, voilà, les personnes qui étaient là, venant de tout un tas d'horizons complètement différents, ont été touchées par la mission de mon association et par l'action que je voulais, vraiment le message que je voulais faire porter. Et je pense qu'au-delà de donc c'était vraiment ça qui m'a encore plus... Et donc, il y a de ça déjà, donc j'étais touchée de voir la reconnaissance de mes pairs, j'ai envie de dire. Et la deuxième chose, c'est vraiment, on a besoin d'avoir ce genre d'événement pour nous, être en contact avec d'autres personnes, pouvoir voir comment les autres personnes travaillent et pour pouvoir justement toucher les personnes, j'ai envie de dire qu'ils sont les décideurs parce qu'on a énormément de problèmes. Faire évoluer vos propres projets. Voilà, je discutais avec mes collègues, on est 5 femmes de 5 pays complètement différents, on a exactement les mêmes problèmes, c'est-à-dire approcher les bailleurs de fonds. On a une association aujourd'hui, la Fondation Orange, qui nous met en avant, qui nous félicite par rapport au travail que nous faisons, mais sur le terrain, on a un problème énorme de financement, non pas parce que nos projets ne sont pas valables, au contraire, tout le monde a dit le contraire, mais c'est parce qu'on n'a pas accès à ces personnes qui aujourd'hui se refusent à vous tendre la main. Exactement, mais quand on entend officiellement, ils sont tous là pour nous aider, mais sur le terrain, il n'y a personne qui est présent pour nous aider. Donc c'est un énorme problème. Et une plateforme comme celle-ci, c'est un point positif. C'est inspirant, émouvant, Mariama. Oui, je suis très contente de faire partie du forum parce que j'ai quand même eu à prendre contact avec des femmes actrices du changement, d'autres femmes issues d'autres pays, de la France, de l'Afrique du Sud, des États-Unis, etc. Vraiment, ça me voit droit au cœur. Cette initiative de Orange-là doit être implémentée au niveau de toutes les institutions, de toutes les entreprises du monde. Voyez, pour faire elle a eu sa propre campagne, elle fait la vôtre maintenant, Christine Albanel. Il faut l'embaucher en fait, il faut la faire venir. Comme elle l'a si bien dit, il y a eu à faire une campagne à l'image d'une campagne présidentielle. C'est parfait. Que j'ai eu à faire le tour des écoles, des instituts, de l'université. Il y a Oxfam aussi qui a même organisé un dîner de soutien en faveur de ma candidature. En dehors de Oxfam, il y a la première dame du Niger, Dr Malika Issoufou, qui a financé la diffusion de mon spot pour inciter la population à voter. Votez Mariama Moussa. Alors, comme en politique, je vais vous couper la parole, figurez-vous, Mariama, mais tout en douceur, parce qu'on a évidemment parlé de votre projet. Il y a aussi quand même un chiffre qu'on voulait donner pour parler du travail de Christine Albanel. On a parlé de l'éducation des jeunes filles. Il y a aussi évidemment le problème de la parité dans les entreprises. Et il se trouve qu'Orange s'en sort très très bien, puisqu'en 2013, elle a été la première entreprise française en matière de parité. Question, comment y êtes-vous parvenue? Est-ce que c'est une fierté?
Oui, c'est évidemment une fierté. Enfin, c'est surtout une question de volonté. Et la première des choses, il faut que ce soit porté par le président de l'entreprise. Stéphane Richard est très impliqué. Et au fond, dès son arrivée, il a dit il y a à peu près 30% de femmes qui sont techniciens ingénieurs à Orange. Il faut qu'il y en ait l'équivalent dans les instances de décision. Ce qui fait qu'il y a plus de 30% de femmes qui sont au conseil d'administration. Mais au comité exécutif, ce qui est beaucoup plus rare, c'est 4 femmes sur 12, ce qui est quand même ça très considérable. Et on part vers les 35% de femmes dans tous les comités de direction. Donc c'est vrai que c'est exemplaire, mais c'est vrai que par exemple, chaque fois qu'il y a un poste qui se libère, eh bien, on demande une shortlist, et on demande que dans la shortlist, il y ait automatiquement une femme. Parce que c'est une possibilité de pousser de façon un peu préférentielle et aussi comme ça par des actions un peu volontaristes qu'on peut faire avancer les choses. Eh bien, vous étiez dans notre shortlist, il n'y avait que des femmes. Merci beaucoup à toutes les trois d'avoir participé à ce premier live. On l'a dit, le Women's Forum, je vous libère. Merci beaucoup. Le Women's Forum, c'est évidemment l'occasion de découvrir des projets de femmes du monde entier, ça on l'a compris. Des projets dans tous les domaines, les entreprises, la politique, l'associatif, on a commencé à en parler. Et justement, pour continuer à en parler, 2 autres invités internationales, elles vont venir sur le plateau, Gillian Martin-Meyers et Théo Sowa. Vous ne le voyez peut-être pas, mais en fait, ça se félicite, ça s'embrasse. C'est dans une très très bonne ambiance que tout ça se déroule. Bonsoir, mesdames, bienvenue. Welcome, parce que tout ça va se passer en anglais, évidemment. Théo Sowa, you are CEO of the African Women's Development Fund. Yes. What is exactly the action of this fund and its impact? Well, the fund was set up specifically to get resources to African women's organizations who are working in the area of women's rights, women's leadership, women's empowerment across the continent. Because, you know, a lot of people talk about investing in women, but when you look at where the money goes, very often it doesn't go to women's organizations. And yet we know that African women, especially at community level, are making huge changes and having huge impacts. So that's what we do. We support women's organizations across the continent in a range of different areas towards the promotion of women's rights. And from this date, which project are you the most proud? Oh my goodness, I have so many, you know, because some of them are, you know, we funded organizations, gave the first grant to the organization that actually was founded by the Nobel Prize winner Lima Gbawe in 2 years ago. We've given grants to women's organizations which have meant that from being thrown off of their lands, they've suddenly found themselves on the committees at the local area, making the decisions about how land rights are protected. We funded some organizations that have increased the amount of money that women earn on the ground. We funded organizations that have been working on environmental issues and end up actually being picked up by the national government to help the government decide how to approach environment and how to develop new policies. So it's such a range. I love, the thing is, African women are amazing and the organizations are so fantastic. You, so you're right. Gillian, so you are CEO founder of Bright Green Learning. Can you explain what your company is doing? Sure. Bright Green Learning is a social enterprise, and we work with environment and development organizations all over the world who are trying to amplify their impact on the ground. So to save the environment, to work in conservation areas, to look at development and health issues. So we help them identify what they're learning in the project work we're doing and then help reintegrate that into the work that they're doing. So it's really an amplification. And exercise. Up to your experience, is a good working company is a feminine company? Well, that up to my experience, Yeah. absolutely. You know, I'm the CEO. I have a female colleague. We have a big network, many of whom are women that work in process design and work in facilitation, and so that my experience has been that for sure. You've been working in 55 countries. Have you seen any changes in the place of women? In the environment? Yeah. That's a good question. And maybe their impact also. Right.
it's true that so we work quite a lot in the capacity development space, and certainly this is an area which has quite a few women professionals, and experts, and practitioners. And so certainly over the years, it has been a pleasure and easy to put together a global network of women leaders who are working in these organizations. And so has there been a change? That's a good question. I think it has been a domain that women have been quite successful in over time, and so I guess I would see the fact that they continue to be, working in the area of learning and capacity development in their organizations, which are working towards environment and conservation issues. You are both creative women, pioneer in your area. How did you do to climb all stairs, and how can we make it general? Huge question, I know, but maybe you have some... I think that there are a range of things. The first is you have to love what you do. You have to be passionate about this because it's not easy work. But I think also you can't do it on your own. You work collectively. And so you get support from other women, you get support from other people who believe in your cause. And that gives you strength, and that helps to have that collective action. And then you have to always move it onwards. I think I can do things now that my mother and my grandmother never had the opportunity to do. But I know that I only can do that because the previous generations of women have really worked hard to get us these opportunities. And so it's almost like a duty for us to work just as hard to give younger generations of women those opportunities. And that means always taking people with you, helping to mentor, helping to coach, giving them profile and opportunity. And as I said, working together. We don't get anywhere unless we work together. So how can we do? I absolutely agree with that. I think that certainly that mentoring, coaching component is really a critical one. And I think something that I might add is just the importance of reflection and reflective practice. When you work with people who are very passionate, mission-driven, you tend to just go, do, because there's so much to do. At what point do you actually stop? And I think building in that practice and that collective reflection that says, okay, let's stop and think about what we're doing and how we can do this even better. And I think that's something that helps younger women learn, and certainly helps us make sure that the work that we're doing is strategic, and we don't get caught in that wheel of doing and can just have a much higher impact. So passion is the word. Thank you so much for your passion. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été sur le plateau de ce premier live en direct donc du 10e Women's Forum à Deauville. Live à retrouver quand vous le souhaitez en replay à l'adresse suivante livetv.orange.com. On vous dit au revoir. Gilliane, merci beaucoup. Merci. Et le prochain rendez-vous du live, ça sera le 29 octobre. Plus léger sur le papier, mais majeur en termes de business, puisque vous retrouverez Marcus qui vous accueillera au Paris Games Week, c'est-à-dire le salon des jeux vidéo. C'est le premier bien culturel vendu en France. Merci évidemment au Women's Forum de nous avoir accueillis. Merci également aux équipes d'Orange et de La Source d'avoir permis la réalisation de ce premier live. À très bientôt.